Le BP 2013, donc le budget primitif, est proposé. Ah, c'est la taxe. On commence par la taxe, oui. Ah, excusez-moi. Tu commences par. Excusez-moi, on commence par la délib A, qui est la fixation des taux de fiscalité pour le local pour 2013. Donc il est proposé au conseil municipal de maintenir pour 2013 les mêmes taux d'imposition pour la fiscalité locale qu'en 2012, et donc de ne pas les augmenter. Donc les taux de la taxe d'habitation sont actés sur le tableau qui vous est présenté. Donc 30,180% pour la TH, 19,35 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 32,28 pour les non bâtis et 26,11% pour les cotisations foncières des entreprises. Voilà. Vote. On soumet au vote. Donc, y a-t-il des remarques? Est-ce que... Pas de remarques? Donc, je propose de passer au vote. Qui est favorable à cette délibération? Qui est contre? C'est joli. Qui s'abstient? Merci. Donc là, Daniel, tu peux présenter le BP 2013. Alors, le budget primitif 2013 proposé au conseil municipal traduit les grands axes présentés lors du débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu lors du conseil municipal du 13 février dernier. En plus des dépenses nouvelles, il intègre la poursuite des projets engagés en 2012. Le budget primitif 2013 s'élève à 51 965 000 euros en section de fonctionnement et à 23 984 739 euros 34 en section d'investissement, dont 16 238 000 au titre des opérations nouvelles. Le budget annexe du théâtre s'élève pour sa part à 313 000 euros. Alors, concernant les recettes de la section de fonctionnement s'élèvent à 51 965 000 euros. Elles proviennent de 4 sources. Les dotations, fonds de garantie, péréquation, pour 18 463 000 euros. Donc la DGF s'élève à 9 297 000 euros, en hausse de 0,6%, donc soit 58 000 euros, uniquement en raison de l'augmentation de la population. Les dotations de compensation relatives à la réforme de l'ATP, à la taxe d'habitation et à la taxe foncière s'élèvent à 1 789 000 euros, en baisse de 35 000 euros par rapport au montant perçu en 2012. Les dotations de péréquation n'étant pas notifiées, le montant figurant sur le document budgétaire est estimé à 5 500 000 euros, compte tenu des critères d'attribution et de la volonté d'afficher de renforcer la péréquation. Le montant a été prévu avec 5% d'augmentation. Les autres dotations, notamment le fonds de garantie des ressources, dont le montant reste inchangé. Concernant les impôts et taxes, donc hors fonds compensés de l'État, ils s'élèvent à 24 611 000 euros. Ils représentent 50% des recettes de l'exercice. Ils incluent les contributions directes à hauteur de 18 070 000 euros. Il est rappelé qu'aucune augmentation des taux d'imposition locaux ne sera appliquée en 2013, comme on l'a acté à la délibération précédente. Les autres taxes, électricité, emplacement publicitaire et autres, s'élèvent à 1 030 000 euros. Les subventions, qui s'élèvent à 2 543 210 euros, elles proviennent principalement donc de la CAF, pour toutes les activités, centres de loisirs, centres de vacances, maisons de quartier, etc., avec pour un montant de 1 390 000 euros. De l'ANRU, de l'ANA, au titre des financements de l'ingénierie, de la communication, du PNRCAD et de l'OPA, pour 182 740 euros. De l'Agence nationale de la cohésion sociale et de la région pour les actions menées dans le cadre de la politique de la ville et de la réussite éducative, donc avec un montant prévu de 260 000 euros. De la prise en charge de l'État de 75% des dépenses relatives aux emplois à venir, soit 100 000 euros.
Et alors donc le quatrième chapitre des produits, c'est les produits des services offerts à la population, qui est estimé à 2 145 000 euros, soit 4% des recettes de fonctionnement. Et enfin, le solde de l'excédent de fonctionnement après affectation du besoin en investissement, donc de 3 201 360,29 euros, et qui est repris en recettes à la section de fonctionnement. S'agissant de l'investissement, les recettes de la section d'investissement au titre de la proposition nouvelle à voter en 2013 s'élèvent à 16 238 000 euros. Le budget primitif 2013 intègre 3 670 000 euros de subventions au titre des opérations nouvelles de l'exercice. Il s'agit de subventions notifiées à ce jour. Elle contribue notamment au financement des opérations suivantes, donc l'axe J1-G2, la rue Timonier, l'école des poètes, la place Berlioz, le gymnase Roland-Garros, les toitures de la bibliothèque Falais, l'église, les acquisitions foncières pour le projet sur les berges de Lierre. Cette année, l'autofinancement prévisionnel de l'exercice s'élève à 2 130 000 euros, auquel s'ajoute le produit de la vente du terrain du plateau de 3 250 000 euros et de parcelles qui seront prochainement acquises par la commune et revendues dans le cadre du PNR4, soit 940 000 euros. Le produit de ces cessions inscrits au budget s'élève à 4 190 000 euros. À noter également, afin de gérer mieux la trésorerie, au mieux la trésorerie de la commune, une ligne de trésorerie qui apparaît à la fois en recettes et en dépenses est inscrite à hauteur de 2 millions d'euros. Le montant de l'emprunt nécessaire au financement des opérations nouvelles a été fixé à 1 660 000 euros, soit une diminution de 2 410 000 euros par rapport au montant inscrit au budget 2012. Concernant les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 51 960 000 euros, dont 48 985 000 euros au titre des dépenses réelles et 2 980 000 euros au titre des dépenses d'ordre, c'est-à-dire tout ce qui est virement à la section d'investissement et amortissement des immobilisations. Les charges de personnel, estimées à 29 216 000 euros, soit une augmentation de 3% par rapport à l'inscription du BP 2012, intègrent l'augmentation de la contribution à la caisse des retraites des agents, donc plus 0,5%, le glissement en vieillesse technicité, donc appelé GVT, l'embauche des agents au cadre des emplois à venir, la possibilité de quelques postes supplémentaires pour conforter la mise en œuvre des politiques publiques. Les charges de caractère général, donc ce chapitre est en progression, mais repose principalement sur les dépenses suivantes. Accroissement des prestations de services, donc quand on parle de l'AR des gens du voyage, de l'OPH, de la restauration scolaire, dont le nombre... Ah pardon, de l'OPA, pas de l'OPH, de l'OPA sur le centre ancien, de la restauration scolaire dont le nombre d'enfants augmente et dont le prix des aliments augmente. Le coût des énergies est en augmentation de 4,3%. L'accroissement des charges de ramassage et de traitement des ordures ménagères est en augmentation de 4%. Les études, principalement définition de programmes local de prévention des déchets ménagers, diagnostic local de sécurité, révision du PLU, étude et impact de modification du PLU sur la Pologne. Donc tout ça, c'est les charges à caractère général du chapitre 011. Les autres charges de gestion courante, qui regroupent notamment les subventions versées et le contingent incendie, elles s'élèvent à 3 16 200 euros. La subvention versée au CCAS s'élèvera en 2013 à 980 000 euros. À compter de cette année, les salaires de l'ensemble des personnels donc du CCAS seront pris en charge totalement par le CCAS. Le crédit destiné aux associations progresse quant à lui de 8% par rapport à 2012, comme on vous l'a spécifié tout à l'heure. Les charges financières, donc les intérêts d'emprunt prévus, sont prévus à hauteur de 1 050 000 euros. Concernant la section d'investissement, le remboursement du capital des emprunts s'élève à 2 420 000 euros au titre des emprunts souscrits les années précédentes. À cette somme s'ajoutent 2 millions d'euros au titre de remboursement de la ligne de trésorerie évoquée donc précédemment. Les dépenses d'équipement s'élèvent à 11 682 000 euros. Ce poste recouvre pour l'essentiel les études nécessaires à la requalification urbaine du quartier de triage, la participation de la ville au plan de requalification du centre ancien, la subvention versée à l'OPH afin de contribuer à l'amélioration des logements, les acquisitions foncières donc sur le projet des Bordelières, qui sont eux financés à 80%, les acquisitions foncières dans le cadre du PNR4, donc dont on fait des reventes
en courant de l'année. L'acquisition foncière destinée aux groupes scolaires prévus au centre-ville, puisque nous étions sur l'école des poètes tout à l'heure, qui ne me plaisait pas à M. Colson, mais là, nous sommes aussi sur les besoins du centre-ville, puisqu'il y a aussi des enfants à scolariser. Le remplacement de véhicules vétustes, le matériel de voirie, donc balayeuses et autres véhicules, le matériel immobilier nécessaire au fonctionnement des différents services. Ainsi que les travaux programmés en 2013, donc principalement ce sont des grosses réparations sur le patrimoine communal, donc tout ce qui est toiture, chaufferie, assainissement, etc. Travaux relatifs aux équipements municipaux, donc les regroupements des deux CTM sur un seul, et la création d'un poste de proximité pour la police municipale. Les travaux relatifs au secteur scolaire, donc les écoles, l'école des poètes, les bâtiments modulaires, les réfections des menuiseries, des logements, etc. dans les écoles type comme celle d'Anatole France, l'aménagement et requalification des équipements sportifs, donc la requalification du gymnase de Roland-Garros, la mise aux normes et sécurité incendie de la piscine, l'engagement d'une nouvelle tranche de travaux pour l'église Saint-Georges, l'aménagement de la maison des projets, la réfection de la toiture médiathèque René Fallet, l'aménagement de l'axe J2, donc sur sa phase suivante qui est la rue Timonier, la requalification de la place Berlioz, l'aménagement du parking avenue Mendès France, les réfections de diverses voiries. Donc voilà, balayer une liste qui est non exhaustive, mais qui balaye bien l'ensemble des gros axes de travaux. Et donc il est proposé au conseil municipal d'approuver les projets et le budget primitif 2013 pour la ville et le théâtre.